Donc aujourd'hui, on va continuer les dapim d'histoire. Des très beaux dapim, très facile. Ça va aller un peu vite, c'est pas grave. On est dans Dafraf. Donc en vrai, on avait étudié toute l'histoire de Nagdimon Ben Gurion la semaine dernière, il y a 2 semaines. Et là, on va voir un petit peu sur. On avait vu, je ne sais pas si on a vu à la fin, le fait que Nagdimon n'était pas le seul. On va le reprendre peut-être dans les mots. Tanoura Banan, c'est la deuxième des moyennes lignes du Dafraf. Tanoura Banan, Shlosha Nigde Malam Chama. Donc deuxième des moyennes lignes au milieu de la ligne. On a parlé du miracle de Nagdimon Ben Gurion, dans lequel on a dit que le soleil est revenu. Dieu il a décalé le soleil, en vérité l'horaire, le temps, pour qu'on puisse voir justement que la pluie est descendue pendant le jour, à qui ça lui appartenait encore, c'est-à-dire qu'il a rendu les fleuves d'eau remplis à ce riche, à ce gouverneur. Bon, c'était toute l'histoire qu'on a vue la dernière fois. Et là, donc la Gemara dit Tano Rabbanan, nous mettre en scène Shlosha Nigdema Lem Chama, il y a 3 personnes que le soleil est venu plus tôt ou s'est couché plus tard pour eux. Bavouran. C'est qui les 3? C'est Moshe, Yoshua et Nagdimon Ben Gurion. Alors, Bishlama Nagdimon Ben Gurion, Gemara. Alors, Nagdimon Ben Gurion, c'est marqué clair, on vient de le voir, on l'a vu la semaine, 2 semaines, on a vu dans la Gemara, donc Daf Yutet, on a vu l'histoire de Nagdimon Ben Gurion. Yoshua, Nami, Kra, Dirti, Vaidom, Hashemesh, Veyara, Hamad. Yoshua, c'était quoi? C'était l'histoire. C'est marqué que le soleil s'est arrêté quand il devait mener la guerre contre la ville de Haï. La ville de Haï, qui était une ville en Israël, il devait conquérir cette ville et la guerre était très très dure. Et le soleil s'est arrêté justement dans le ciel pour qu'il puisse finir la guerre dans la journée. Et là, Moshe Menalan, dont on sait que Moshe aussi, il a eu le soleil qui s'est arrêté pendant une guerre. Amar Rabbi Elazar, il dit Atia Achel Achel. Il dit j'apprends de 2 versets dans lesquels c'est marqué le même texte, le même terme, qui dit Achel. Ktivacha Achel tet partecha ou Ktivatam Achel gadlecha. Il y a un pasouk, le premier pasouk, c'est un pasouk qui parle à Moshe Rabbeinu, je mettrai ta crainte. Et il y a un pasouk qui parle à Yeshua, je commencerai à te faire grandir aux yeux d'Israël. Le terme qui a été utilisé chez Yoshua qui dit Achel, il s'agit justement par rapport au soleil qui s'est arrêté, et donc on a utilisé le même terme par rapport à Moshe Rabbeinu. De là, on apprend que ce terme représente le miracle d'arrêter le soleil, c'est ce que Dieu a fait pour les deux. Rabbi Shmuel bar Nachman Yamar atia tet tet ktivacha chel tet pardecha ktivatam ubiyom tet Hashem et emuru. Lui dit j'apprends ça d'un autre verset où c'est marqué tête. C'est quoi tête? C'est Dieu te donnera entre tes mains Émori, le peuple du Émori. Ça c'est ce qui s'est passé à l'époque de Yeshua quand le soleil s'est arrêté. Et chez Moshe Rabbeinu aussi il y a le terme tête qui veut dire aussi que Dieu a arrêté le soleil pour ses guerres. Rabbi Yochanan Amar atia megufei dikra shrishmon shimacha v'ragzu v'chalo mipanecha. Alors il dit, moi j'apprends ça du sens lui-même du verset. C'est marqué que Akadosh Baruch Hu lui promet à Moshe Rabbeinu, je mettrai ta crainte et tout le monde va trembler de devant toi. C'est quoi le tremblement de tout le monde de devant Moshe pendant les guerres? C'était justement ce soleil qui s'arrête et tout le monde est étonné comment ça se fait que même le soleil aide Moshe Rabbeinu dans ses guerres. Voilà, ça c'était pour finir le texte, l'histoire de la semaine dernière sur le soleil. Là, commence un nouveau sujet, c'était sur l'histoire qu'on a vue dans la Mishnah, enfin sur le fait qu'on a vu dans la Mishnah, que si des fois il peut y avoir une pluie qui descend, qui tombe que sur une ville, mais pas sur l'autre ville. Alors c'est quoi la définition d'une pluie qui tombe sur une ville et pas sur une autre? Est-ce que c'est quelque chose de négatif, c'est positif? On va voir tout de suite. Amar Ravuda Amarav, Shteen Niklala. Ravuda Amarav, il dit que les 2 villes, c'est-à-dire la ville qui a reçu la pluie et la ville qui n'a pas reçu la pluie, les deux, c'est une malédiction. Pourquoi? Parce qu'en vrai, dans la ville qui ne va pas envoyer la pluie, naturellement, il n'y a rien qui va pousser. Mais dans la pluie, dans la ville dans laquelle il va avoir la pluie, où il s'agit d'une pluie, comme on a eu hier à Paris, une pluie très très forte, qui en vérité ne laisse rien pousser. Donc les deux, c'est dans le négatif. Alors, si déjà on parle de verset, de savoir est-ce que c'est quelque chose de positif ou négatif, il ramène un autre verset au cas rapport. On va essayer de réfléchir, est-ce que c'est positif ou négatif? Alors, le verset, il dit comme ça. C'est un verset qui est dit dans Echa. Haïta Yerushalayim linida benehem. C'est marqué que Yerushalayim est considérée comme une nida, une femme nida, entre toutes les autres villes. Lui, Ravidan Ondrav, il dit ça, c'est une bonne chose, c'est une bénédiction. Kenida manida eshlet, il dit c'est marqué de la même manière qu'une nida, une femme nida, elle n'est pas tout le temps interdite à son mari. Elle a un moment où elle devient permise. Et ben c'est exactement la même chose Yerushalayim. Dieu a détruit le temple, elle est comme une nida, mais c'est que provisoire. Ensuite, il dit, il y a un autre verset qui dit, dans Echa aussi, Haïta ki almana. Yerushalayim était comme une veuve. Amaraveda livracha, il dit ceci une bracha. Ki almana, velo almana mamash. C'est comme une veuve. C'est pas une veuve réellement. C'est-à-dire, et la keisha shalach bala lemdinatayam, vedato larzor alea.
comme une femme, disons une femme, que son mari a voyagé, a pris la route pour un long voyage de l'autre côté de la mer, eh ben, il est peut-être longtemps pas là, donc on la considère comme une veuve puisqu'elle vit sans mari, mais il finira par revenir. C'est exactement ça par rapport à Dieu et Yerushalayim. Encore un verset sur lequel on va s'arrêter, est-ce que c'est positif ou négatif? C'est un verset que Dieu dit sur le peuple juif. Je vous mettrai, je vous considérerai comme des gens bas et méprisés. Il dit, ça c'est une bracha, alors ça c'est très intéressant. C'est une bracha qu'on soit des gens méprisés en exil, des lomukmeminan, loreshenare, veloxirifti. On va pas, tellement on est méprisé, c'est qu'on ne va jamais nous nommer à des postes importants, des postes de policiers ou de postes de personnes qui récoltent les impôts, des choses comme ça qui étaient des postes en vérité compliqués pour un juif. Et comme on est méprisé par les nations, et donc on n'est jamais nommé dans ces postes, dans ces hauts postes. Et c'est une bonne chose. En vrai, on voit ça dans l'histoire, que dans la politique, dans les juifs, ils étaient très très forts dans plein de choses, que ce soit la télé, que ce soit d'autres choses, mais quand il s'agit de postes politiques de pouvoir, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile pour eux d'accéder, et c'est pas si mauvais que ça, lui dit que c'est une bénédiction. Ensuite, encore un verset, savoir ce que c'est une bracha ou pas. Dieu frappera le peuple juif comme le bambou se balade dans l'eau. Un bambou, il est toujours envahi par l'eau, il est toujours en mouvement, il n'arrive jamais à se reposer. Et bien, comme ça, Dieu nous frappera. Ça a l'air d'être négatif. La Gemara dit non, c'est positif. Pourquoi? D'Amar Bishmuel Ben Nachman, Yamar Rabbi Yonatan, Bishmuel Ben Nachman, il dit au nom de Rabbi Yonatan, Maï dirtiv ne manim pitsoe vene tarot nishikot sone. Il dit, il faut savoir qu'il y a une règle comme ça qui dit dans le Passouk, c'est Michelet qui dit comme ça. C'est une phrase incroyable. Vaut mieux les plaies qui sont causées par quelqu'un qui nous aime, plutôt que des baisers qui viennent de quelqu'un qui nous déteste. Et il explique. Alors là, c'est incroyable parce que c'est la paracha de la semaine. Tova klana shekilel achia shilon yet Israël, yoter mibracha shebechan bilam arasha. On préfère la malédiction que Achia Shiloni, qui est un de nos prophètes, il nous a maudit, plutôt que la bénédiction de Bilam dans la paracha de Balak cette semaine. Pourquoi? Achia Shiloni qu'il est là bekane. Amar lehem l'Israël vika shem l'Israël keshayenu dakane. Achia Shiloni nous a maudit de se prendre des coups de Dieu comme le bambou bouge dans l'eau. Mais le bambou, c'est quoi? Il faut aller jusqu'au bout de l'exemple. De la même manière que ce bambou, il est dans un endroit près de l'eau tout le temps. Et donc, en vrai, sa racine, elle peut changer. Il a beaucoup de racines qui sont bien enracinées dans le sol. Et il dit, même les vents les plus forts du monde ne peuvent pas déraciner un bambou. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est très simple. Et là, il bouge avec eux, c'est-à-dire qu'il bouge avec le vent. Damemu aruchot, dès que le vent s'arrête, amadakane, bimkomo, le bambou ne bouge plus de sa place. Je pense que c'est le roseau, je ne sais pas si c'est le bambou. Le roseau, c'est la même idée. Donc en vrai, l'idée, c'est que tu vas avoir plein de vent, mais jamais il va mourir. Il va toujours être là, il va bouger, c'est vrai qu'il va se prendre des coups de Dieu, mais il ne va jamais se déraciner complètement. Bilam, il nous a donné une bénédiction, mais comme le bois de cèdre. Alors c'est très beau, peut-être le bois de cèdre. En général, le bois de cèdre n'est pas à côté de l'eau. Et s'il est coupé, il ne peut pas repousser. Il n'a pas beaucoup de racines. C'est vrai que le vent ne peut pas le déraciner de manière générale. Mais s'il y a le vent de sud, un vent très puissant qui vient et qui souffle, au cartouvo farto al panav, il tombe complètement, il se déracine. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas invincible, alors que le bambou, il est invincible. Et en plus, le bambou, il a de la chance, c'est qu'on a pris de lui des plumes, un stylo justement pour pouvoir écrire la Torah, les Nevi'im Ktuvim. À l'époque, on n'écrivait pas forcément qu'avec une plume, on pouvait écrire aussi avec du bambou, qu'on taillait pour pouvoir écrire. Si déjà on parle du bambou et du bois de cèdre, alors on ramène un enseignement sur ça qui nous dit Tanour Rabbanan Lolam Yadam Rach Kakane Valier Kaché Kaerez. Un homme doit être toujours doux, mou comme flexible, comme du canet, comme du roseau, comme des bambous. Valier Kaché Kaerez et pas dur comme du bois de cèdre. Et là, il raconte une histoire impressionnante. Il y a une très belle sikha du Rabbi sur l'histoire, on va la faire rapidement. Maaseh Sheva Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon mi Migdal Gdour mi Bet Rabo. Le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'appelait Rabbi Elazar, et lui, il étudiait dans la ville de Migdal Gdour. Là-bas, il y avait son maître, sa yeshiva, et il est revenu chez lui.
Il était sur le lan, il se baladait sur le bord du fleuve, il était très content. Et il a pris un peu de l'orgueil parce qu'il a étudié beaucoup de Torah. Il y a un homme devant lui qui se présente, un homme qui est très moche. Rashi nous dit dessus qu'il y en a qui disent que c'est Eliyahu Navi qui s'est présenté, qui s'est déguisé autant qu'homme. Amarlo, il lui dit Shalom alecha Rabbi. Donc l'homme moche dit à Rabbi Elazar Je vous salue Rabbi. Mais il lui a pas répondu. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Amarlo reka kama mechor. Il dit Qu'est-ce que t'es moche toi Shema kol bneicha mechorin kamotra. Est-ce que tous les gens de ta ville sont moches comme toi Amarlo eni yodea. Alors l'homme il est vexé, il lui dit Je sais pas. Et la lech ve'emor leuman shasani kama mechor klise shasita. Va dire à l'artisan qui m'a fabriqué, en d'autres mots Dieu, regarde cet ustensile moche que tu as fabriqué. Alors Rabbi Elazar, tout de suite, il a remarqué qu'il a fait une erreur. Et Kivan Shiyada Batmo Shechata, il a remarqué qu'il a fauté. Yarad Minachamor, il est descendu de l'âne. Venishtater Lefanav, il s'est prosterné devant ce monsieur. Vraiment, il lui dit Nanetinechamchol, il lui dit T'as raison, je suis désolé, pardonne-moi. Amarlo, l'homme, il lui dit Eni mochelecha, achetelech loman chasani, vemolo kamamcha klizi chasita. Et il dit, je ne te pardonne pas tant que tu ne pars pas chez l'artisan qui m'a fabriqué et tu ne lui dis pas clairement, voilà l'ustensile que tu as fait est complètement moche. Il marchait derrière lui, Rabbi Elazar, il suppliait, il s'est mis à marcher derrière lui, à le suivre, jusqu'à qu'il arrive à sa ville, à la ville de Rabbi Elazar. Et là, Yatsub Niro Likrato, Shalom Alecha Rabbi Rabbi Mori Mori. Et d'un coup, tous les gens de la ville sont sortis accueillir Rabbi Elazar. Ils lui disent, salut Rabbi, salut Rabbi. Alors, le monsieur qui était là devant, il dit, mais Amalem, les miatem korim Rabbi Rabbi. À qui vous appelez là, Rabbi Rabbi? On lui dit, bah, la personne qui marche derrière toi, qui te court derrière. Amalem, alors l'homme moche répond aux gens de la ville, il me disait, Rabbi, si c'est ça un Rabbi, un lirbouk moto bisre, qu'il n'y aura pas beaucoup comme lui dans le peuple juif. Ils lui ont dit, pourquoi tu dis ça? Amalem karve karasali. Alors il leur a dit, bah, regardez ce qu'il m'a dit. Alors les gens de la ville lui ont dit, pardonne-lui, c'est quelqu'un de grand dans la Torah quand même. Alors l'homme moche, il leur a dit, je lui pardonne pour vous faire plaisir, mais qu'il ne prenne pas l'habitude de faire ces choses-là. Tout de suite, Rabbi Elazar, il est rentré au Beth Midrash, et la première halakha qu'il a enseignée, il faut toujours être mou comme du bambou et ne pas être dur et fort comme du sel. Et c'est pour ça que le canet, le bambou, a eu le mérite qu'on prenne de lui pour pouvoir écrire la Torah, les tefillin et les mezuzot. Alors sur cette histoire, il faut savoir, avant qu'on continue, il y a une sikha du Rabbi, en 2 mots, où le Rabbi demande, il dit comment ça se fait que Rabbi Elazar il est tombé dans une telle faute. De dire à quelqu'un comme ça une phrase tellement dure, t'es moche, d'où ça vient ça? Rabbi dit qu'en vrai, ce qu'il pensait Rabbi Elazar, c'est qu'il a vu quelqu'un que, en vérité, il n'a pas vu moche physiquement, il a vu moche spirituellement. Il a vu que c'était quelqu'un qui avait fait les pires fautes possibles. Et en voyant ce juif-là, il s'est dit que le seul moyen de le rapprocher, c'est de le briser. Et en vrai, il lui a dit, mais dis-moi, c'était une catastrophe. Quand il lui a dit ça a brisé ce juif. Et ce juif, il a dit à Rabbi Elazar, va dire à Dieu qui m'a fait, c'est lui qui m'a créé avec un Yetzara, c'est lui qui m'a créé comme ça. Il s'est rappelé de Dieu. Et donc Rabbi Elazar, en vrai, il a réussi à faire ce qu'il voulait faire, de briser ce juif justement en lui parlant dur, et de lui faire rappeler qu'au final, il faut se rattacher et retrouver à Kadosh Baruch. C'est long que le Rabbi explique longuement ce principe. Il dit qu'il faut faire attention, qu'on ne peut pas faire ça tout le temps. En général, il faut parler oui avec amour. Mais bon, ça arrive des situations où des fois, il faut dire des mots durs pour que la personne elle se réveille. Et c'est comme ça que le Rabbi explique l'histoire de Rabbi Elazar. Ok. Donc voilà, jusqu'à là pour l'histoire de Rabbi Elazar. Maintenant, on va reprendre la halachot de la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu une ville où il y a de la peste, où il y a de la mapolette. Mapolette, c'est des immeubles qui s'effondrent. Alors, on va parler justement de ces immeubles qui s'effondrent, de ces différents effondrements. On va voir un petit peu quelques histoires très intéressantes jusqu'à la fin de la page de la Gemara sur différentes choses, le danger de ces vêtements qui peuvent tomber, etc. Alors, il raconte, il dit comme ça. Tanoura Banan, les sages nous enseignent, ma polette chamrou, quand on parle d'un effondrement sur lequel il faut jeûner et faire tchouva, il s'agit d'un effondrement très spécifique. Briot, velo reu, chenan, ruyot lipol, velo ruyot lipol. Il dit il faut que ce soit des immeubles en bonne santé, pas des immeubles qui sont là déjà, qui ne tiennent pas la route. Il faut que ce soit des immeubles qui ne sont pas censés tomber et non pas des choses qui sont censées tomber. C'est-à-dire que s'il y a un immeuble qui est fatigué, qui s'écroule, bon, c'est normal, il n'y a rien de spécial.
On parle justement de quelque chose d'inhabituel. Alors la Gemara demande, elle dit, mais c'est quoi la différence entre un immeuble en bonne santé, en bon état, et un immeuble qui n'est pas censé tomber, comme si c'est deux choses différentes. La Gemara demande, Hey niu briot, hey niu shenan royot lipol, hey niu royot, hey niu royot lipol. C'est quoi la différence entre un immeuble en bon état et un immeuble qui n'est pas censé tomber? Oui, c'est la même chose. Et un immeuble qui est en mauvais état et un immeuble qui est censé tomber. Alors il dit comme ça, l'otra de naflo mechamad govayou. Il dit non. Il dit, ça qu'on a expliqué, les deux, ça qu'on a spécifié, on a précisé les deux cas. Puis il y a des immeubles des fois qui sont en bon état, mais qui sont censés tomber. Il dit par exemple, quand tu es sur t'es trop haut, l'immeuble il est trop haut, il a été construit d'une mauvaise manière, peut-être il est en bon état parce qu'il est neuf, mais il risque de tomber demain. Il a mis des Kamanaguda Denara, ou bien par exemple, c'est un immeuble qui est sur le bord du fleuve. Sur le bord du fleuve, l'immeuble il risque plus de s'écrouler, même s'il est en bon état. Alors là, il va raconter quelques petites histoires sur les immeubles et sur les immeubles en bon état, pas en bon état, ce qui est dangereux, pas dangereux. Il va raconter quelques histoires. Il y avait une sorte de petite maison qui est à Nardéa, mais qui était très très faible, une ruine qui allait s'écrouler. 13 ans, elle n'est jamais tombée, mais Rav et Shmuel ne sont jamais passés sous cette ruine, à côté de la ruine. Ils ne voulaient pas prendre le risque. Un jour, il y avait Ravada Baraba qui arrivait dans la ville. Shmuel et Rav étaient en train de marcher avec Ravada Baraba. Ils marchaient à trois dans la rue. Ils rentraient du Beth Midrash. Et en passant à côté de la ruine, Shmuel il dit à Rav, viens, on fait le tour comme d'habitude. Rav il lui dit non, on peut passer à côté de la maison faible, la ruine, on peut passer à côté d'elle, on risque rien. On a Ravada Baraba avec nous. Les nafish trouté, vélo mistafina. Lui, il a beaucoup de mérite et donc j'ai pas peur que ça va s'écrouler sur nous. C'est-à-dire que Rav et Shmuel, avec sa Nava, il était avec Ravada. Il a dit avec Ravada, on peut passer dans l'endroit dangereux, ça risque rien. Une autre histoire sur les immeubles dangereux, etc. Ravuna avalé Abu Khamra Baou Betareya. Ravuna, il avait stocké du vin dans une maison qui risquait de s'écrouler. Ou bel et il a compris qu'il fallait qu'il fait déménager, qu'il déplace le vin pour pas qu'il risque de s'écrouler justement sur le vin et de perdre tout son argent. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait très peur de rentrer. Alors, lui, il était très vicieux. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Ravada Barava avec lui. Il savait que c'était un très grand sadique. Il s'est assis avec lui dans la maison dangereuse. Et il s'est mis à étudier avec lui. Et il a fait traîner. Entre-temps, les serviteurs de Ravuna, ils ont commencé à déplacer tous les tonneaux de vin de la maison. Ils faisaient des allers-retours. Dès qu'ils ont fini tout le déménagement, la Ravuna, il a fait sortir Ravada Barava. Maintenant, le problème est, c'est Batar et Nafak, à la seconde qu'ils sont sortis, Nafal Beta. La maison s'est écroulée. C'est vraiment la maison, elle tenait grâce au mérite de Ravada. Argish Ravada Barava, Ikpad. Ravada Barava, il a remarqué que c'était toute une mise en scène pour qu'on puisse profiter de son mérite. Il s'est énervé. Savarla Kiada Amar Rabiana, Ilola Malia Modadam Bimkom Sakana, Vioma Rosinines, Shemayan Osinones. Vim Tinseloma Rosinones, Minakino Misruyota. Ça, c'est une règle très importante que Rabiana dit. Un homme ne doit jamais se mettre dans un endroit dangereux et de penser on va me protéger miraculeusement. Dieu va me protéger. Parce que déjà, peut-être Dieu ne te protégera pas, ça c'est un. Et même s'il te protégera, c'est possible qu'il va t'enlever de tes mérites. C'est-à-dire que tu as dû utiliser ton crédit de mérite pour qu'il puisse te protéger et te faire un miracle. On ramène un passage qui dit Dertiv katolti mikol chasadim ou mikol emet. Il y a un passage avec Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, Dieu, on sait très bien qu'Yaakov Avinu, avant qu'il est parti chez Lavan, Dieu lui a juré, Dieu lui a promis que tout sera bien. Enfin, il a juré à Dieu et Dieu lui a promis, je serai avec toi, je te protégerai, t'inquiète pas. Et quand même, avant qu'il rencontre Esav, il dit à Dieu, je suis trop petit pour avoir tous les chassadim et les bontés que tu m'as données. C'est-à-dire qu'il avait peur. Peut-être que toutes les choses que Dieu lui a fait, tous les miracles qu'il a déjà subis, et ben ça, c'est déjà assez pour compléter ce que Dieu lui a promis. C'est-à-dire que là, Dieu, il a payé déjà tout ce qu'il lui devait. Mais peut-être qu'il n'a pas plus. Et donc, on voit de là qu'il faut faire très attention de ne pas profiter du mérite qu'on a. Alors, on demande, on dit, pourquoi sur Ravada Barava, il avait un tellement grand mérite? Qu'est-ce qu'il avait de spécial, Ravada Barava? Maya ouvde de Ravada Barava. Kad Itmar, il dit s'enseigner. Shalou Talmida Vtrabizera Vamrele le Ravada Barava, Bameirach Tayem. Ils ont demandé, les élèves de Ravada Barava, Ravada Barava, pourquoi toi, tu as eu une longue vie? Amar lehem,
Alors il leur a dit les bonnes midotes qu'il avait. Miyamai loik padeti betorbeti. Je ne me suis jamais mis en colère à la maison. Velo tsaadeti bifni mishi gadol mimeni. Je n'ai pas marché devant quelqu'un qui est plus grand que moi en sagesse. Toujours je marchais en arrière, je donnais le kavod qu'il fallait. Velo irarti bemvot amtunafot. Dans les rues sales, j'ai pas pensé à des mots de Torah. Velo alarti daletamot velo Torah velo tfilin. J'ai pas marché 4 coudées sans Torah et sans tfilin sur moi. Velo yashanti bevet amidrash lo shenat keva lo shenat aray. J'ai pas dormi dans le Bet Midrash, ni un sommeil fixe, ni un sommeil provisoire qui dure moins que 30 minutes. Même une petite sieste, j'ai jamais dormi dans le Bet Midrash. Velo sasti betakala traverai. Et je me suis jamais réjoui quand mon ami s'est rendu compte qu'il s'est trompé, quand il y a une discussion d'Alacha, de Gemara, etc., et que j'ai gagné la discussion. Jamais je me suis réjoui quand c'est mon ami qui a perdu. Velo karati la chaveri ba'kinoto. Vamrele ba'chanichato. Et j'ai jamais appelé mon ami avec un surnom qui ne le respecte pas. Ok? Il y a des gens qui lui donnent un surnom, des gens qui donnent un surnom à quelqu'un d'autre. J'ai jamais appelé mes amis avec un surnom. Alors, donc voilà, donc là on voit en vérité son mérite. C'est quelqu'un qui était très spécial, avec un grand mérite, avec un comportement très particulier, qui a une grande vie, une longue vie. On voit que même les autres tzadikim, ils profitaient de son mérite pour faire différentes choses. On continue, il dit comme ça. Alors, là, par rapport aux ruines, on va voir une histoire qui est différente, qui n'a aucun rapport, mais qui est liée avec les ruines et la gravité et le côté dangereux des ruines. Rava, il a dit à Rafram Bar Papa, raconte-nous un petit peu des beaux comportements de Ravuna. Raconte-nous ce que tu te rappelles des comportements de Ravuna, des minagim de Ravuna. Amar lui dit, il dit, je ne me rappelle pas de sa jeunesse de Ravuna, mais je me rappelle de quand il était plus âgé. Des Kolyuma, des Eva, chaque jour où il y avait des gros nuages, on sentait qu'il allait avoir un orage qui allait venir sur la ville. On faisait sortir Ravuna et on le faisait balader dans la ville dans une boîte en or. Vous savez, des fois on voit chez les reines ou dans les mariages, ils sont portés sur le dos comme ça, comme une belle boîte comme ça, un beau boîtier où ils sont à l'intérieur. On le faisait tourner comme ça dans la ville. Mais ça, les coulées matin, ils faisaient le tour de toute la ville. Chaque mur qui était un peu abîmé, qui voyait qu'il risquait de tomber, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils donnaient l'ordre à ses serviteurs, ils allaient casser le mur. Parce que casser un mur d'une manière contrôlée, c'est beaucoup moins dangereux que laisser un mur dangereux qui risque avec l'orage de tomber sur la tête de quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il faisait après? Et qu'est-ce qu'il faisait? Si le propriétaire de la maison il avait les moyens de reconstruire, eh ben, il lui dit vas-y, reconstruis. Je te l'ai cassé pour que tu te dépêches et que tu enlèves ce danger public de la rue. Et maintenant, à toi de construire. Mais s'il n'avait pas d'argent de reconstruire, c'est lui qui reconstruisait de ce propre argent. Et encore une coutume qu'il avait, alors là, c'est très intéressant parce que c'est une coutume très bizarre, mais ça peut nous apprendre énormément sur l'économie, comment ça doit fonctionner. Regardez ce qu'il dit. Il dit, chaque vendredi après-midi, avant la rentrée de Shabbat, il a envoyé des envoyés dans le marché. Tous les légumes qui restaient, des paysans qui venaient vendre en ville, tous les légumes qui restaient en stock et qu'ils avaient les invendus, il achetait tout. Et il jetait tout dans le fleuve. On m'a dit, on ne comprend rien. Pourquoi il achète tout, il donne tout au fleuve? Pourquoi il n'achète pas, il ne donne pas aux pauvres? Qu'est-ce qu'il fait? Velet Velani, il dit, pourquoi il ne donne pas aux pauvres? Alors là, c'est très intéressant parce que pour des pays socialistes ou d'autres, c'est intéressant de voir cette idée. Il dit des samradataï ou veloto les misban. Il dit le problème, c'est que tu ne peux pas donner aux pauvres toutes les semaines quelque chose de fixe et qui compte sur ça, parce que demain, il y aura un jour dans le marché où il n'y aura plus rien à manger. Le pauvre va attendre avant Shabbat de recevoir les fruits des invendus et il va se rendre compte qu'il n'y avait rien cette semaine. Et donc, c'est pas bon d'éduquer le pauvre à recevoir d'une manière fixe quand tu comptes sur quelque chose qui n'est pas sûr qui est là. C'est très intéressant cette idée, c'est-à-dire que des fois les gens se posent la question pourquoi les traiteurs on ne donne pas tous les restes aux pauvres, etc. Parce que c'est pas évident. Des fois il reste rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver un soir à minuit, il va avoir faim, il ne va rien avoir à manger s'il ne sait pas se préparer. Donc c'est intéressant cette éducation, l'éducation du pauvre. Alors il demande les béma. Alors jette-le pour les animaux. Alors il dit parce que c'est pas respectueux de donner l'alimentation humaine à un animal. Ok. Alors n'achète pas. Pourquoi tu achètes les invendus? Il dit non, le problème c'est que si tu n'achètes pas les invendus, eh ben, les paysans vont ramener moins la semaine suivante, et à ce moment-là, tu auras un manque dans la ville et c'est pas bon. Il faut qu'ils continuent à ramener la même quantité pour qu'il y ait assez pour tout le monde.
Donc c'est très intéressant toutes ces démarches en vérité, comment il a réfléchi, pourquoi il a jeté dans le fleuve, etc. Bon. Ensuite, une autre coutume qu'il avait, Ravuna, qui avalait Milta d'Asuta, le jour où il avait une opération qu'il devait faire, ou une prise de sang, quelque chose de. N'importe un truc médical qu'il devait faire, avait mal écousé des mailles, avait allé les Bessefa des bêtas. Il remplissait une cruche d'eau, il le mettait sur le bord de à l'entrée de sa maison. V'amar kol deba el était vilishkol. Et il disait tout celui qui veut boire de l'eau potable, qui vienne boire de l'eau potable gratuitement. Vikadabre milta de shifta v'gamer v'avaman arkuza de maya v'dalele. V'amar kol de tzach lite v'leul de lo listakel. Il y en a qui disent que c'est un peu différent, c'était une histoire de Shindalet, ils ne voulaient pas s'embrouiller avec les Shindalet. Il y a un truc que les Shindalet, ils peuvent toucher quelqu'un qui mange et qui ne sait pas laver les mains. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient les jours où il y avait des situations comme ça, où on sentait qu'il y avait des esprits pas bons dans la ville, eh ben, ils mettaient justement ce kéli pour que tout le monde puisse venir se laver les mains. Encore une coutume qu'il avait, quand il allait manger chaque repas, il ouvrait sa porte, il disait tout celui qui veut manger, qui vient de manger. Amarava kulu matina mekaiman alevar mea. De lo matina lemevad mishum de nefish ebnechel adem chosa. Alors il dit, Rava, il a dit, moi, tous ces comportements, je peux les faire, sauf le dernier, d'ouvrir la porte et de dire à tous les pauvres de venir manger, je ne peux pas, je n'ai pas les moyens, parce que dans ma ville, il y a trop de pauvres. Donc, je ne peux pas prendre la responsabilité de nourrir tous ces pauvres, je n'ai pas l'argent pour tout ça. Voilà, ça, c'est les quelques histoires. Si tu veux, la semaine prochaine, il y a encore pas mal d'histoires. On va juste récapituler, ça en va sur le groupe. Donc, d'Afraf, cette semaine, on a commencé vers le milieu du premier Amoud, puisque le début du Amoud Raf, c'était la fin de l'histoire de Nagdimon Ben Gurion, de la semaine d'avant. Dans Dafraf, on a le premier point, il nous parle des 3 personnes que le soleil s'est arrêté pour eux ou est revenu. Nagdimon Ben Gurion, comme on a vu, Yehoshua et Moshe dans les 2 guerres qu'ils ont menées, un contre Tiron et l'autre contre la ville de Haï. On ramène des versets pour nous prouver qu'on apprend de l'un de l'autre. Ensuite, le premier sujet, si on peut dire, de la Gemara du Dafraf à Moudalef, premier sujet, il nous parle de 2 villes. Une ville que Dieu envoie la pluie et une que Dieu n'envoie rien. On parle que les 2, c'est pour la malédiction, c'est-à-dire que celle qu'il envoie, il envoie trop, celle qu'il n'envoie rien va tomber dans la famille. Et donc, on avance sur des enseignements, différents enseignements de différents versets, pour nous dire que ces versets qui ont l'air d'exprimer des choses négatives, en vrai, expriment des choses positives. Premier, on appelle Jérusalem, Yerushalayim, on l'appelle comme une nida. On dit oui, une nida, c'est bien, parce qu'un jour ou l'autre, la nida devient permise. Pareil, on l'appelle comme une veuve. C'est comme une veuve parce que son mari va revenir, elle n'est pas vraiment veuve. Ensuite, on parle des juifs qui vont être méprisés. On dit c'est bien, comme ça, on n'a jamais des responsabilités hautes, de hautes fonctions qui ne sont pas très bonnes pour nous. Ensuite, Ria Shiloni il nous a dit que Dieu va nous frapper comme le bambou qui bouge dans l'eau. On dit ça c'est bien, c'est mieux que la bracha que Bilam Aracha nous a donné. Pourquoi? Parce que Bilam Aracha nous a donné il nous a dit qu'on est comme des bois de cèdre. Le bois de cèdre est très fort, mais le jour où il y a un vent puissant qui arrive, il le déracine complètement. Alors que le bambou, il va bouger tout le temps avec le vent, c'est vrai, mais toujours il va rester à sa place, il ne va jamais disparaître. Et en plus, on utilise ce bambou pour écrire le Sefer Torah. Et c'est là ce qu'il dit qu'il parle sur le cèdre et le bambou. Il ramène l'histoire de Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, qui avait vu une personne moche et qui lui a dit, en rentrant du Beth Midrash, il était très orgueilleux, et il lui a dit t'es moche. Alors il lui dit si je suis moche, je dis ça à mon créateur, tu lui diras voilà, tu as fabriqué quelque chose de moche. Alors il s'est vexé, le monsieur s'était vexé, donc Rabbi Elazar il a compris qu'il a fait une erreur, il a demandé pardon, il a poursuivi jusqu'à qu'il arrive en ville, et quand l'homme il a vu que tout le monde respectait Rabbi Elazar, il a dit mais si c'est ça votre rabbi, bah, qu'il n'y en a pas beaucoup comme lui, ils lui ont dit mais pardonne-lui quand même. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'au final, il lui a pardonné, Rabbi Elazar est rentré au Beth Midrash, et son premier cours c'était justement pour dire il faut être comme des bambous et pas comme des bois de cèdre, il faut être mou, il faut être doux avec les gens et pas dur. Ensuite, le deuxième sujet de la Gemara, c'est sur le troisième sujet de la Gemara, pardon, c'est sur les maisons qui s'écroulent. Alors, il dit, on parle de quoi les maisons qui s'écroulent? Ça peut être des maisons ou des maisons qui sont en mauvais état, ou des maisons qui sont en bon état, mais qui risquent de tomber parce qu'ils se trouvent sur le bord de l'eau, ou des choses comme ça. Non, pardon, si c'est des maisons, pardon, si c'est des maisons en mauvais état, ça sur ça, on ne doit pas jeûner. On parle justement d'un effondrement qui est inhabituel et qui n'est pas attendu. Donc des maisons qui sont très très bonnes, en bonne construction, en bon état, qu'il n'y a pas de raison qu'ils tombent. Si ces maisons-là tombent, c'est là qu'il faut jeûner. Et là, on raconte quelques histoires sur les maisons justement qui s'écroulent, sur les ruines qui s'écroulent. Il y avait Rav et Shmuel qui faisaient attention de jamais passer à côté d'un mur qui risquait de s'écrouler alors qu'il tenait pendant 13 ans. Et le jour où ils sont passés avec Ravada Barava, Rav, il a dit on peut passer sous le mur parce qu'il a un grand mérite, Ravada Barava, on ne risque pas que le mur tombe sur nous.
Ravuna a utilisé Ravada Barava pour pouvoir faire tout un déménagement d'une maison qui allait s'écrouler. Il a fait étudier Ravada Barava dans la maison pour pas sans qu'il remarque. Et entre-temps, il a retiré toutes ses affaires de cette maison, tout son vin qu'il avait dans cette maison. C'est à l'instant où Ravada sort que la maison s'écroule et il s'énerve Ravada parce que même si on a des mérites, il ne faut pas les utiliser. On ne sait pas qu'est-ce que ça nous enlève comme crédit. Donc on ne se met jamais en danger parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, est-ce que Dieu va nous faire un miracle ou pas. Et même si oui, des fois ça nous enlève de notre crédit. Comme Jacob Avinu a eu peur après tous les miracles que Dieu lui a fait, il a dit Katontim et Kol Chasadim. Alors, c'est quoi les qualités de Ravada Barava? On a cité ses qualités. Il ne s'est jamais énervé de chez lui à la maison. Il n'a jamais marché devant quelqu'un qui est plus grand que lui dans sa sagesse. Il n'a jamais pensé à la Torah dans les rues qui étaient sales. Il n'a pas marché 4 coudées sans Torah et sans tefilin. Il dormait jamais dans le Beth Midrash. Il ne se réjouissait pas quand son ami se trompait dans l'étude. Et il n'a jamais appelé ses amis avec des surnoms. Ensuite, si déjà on est sur les bons comportements, alors Rava il a demandé à Rafram Bar Papa, raconte-moi les bons comportements de Ravuna. Alors il lui dit, voilà par exemple, il tournait dans la ville avant la pluie et il détruisait tous les murs, il faisait détruire tous les murs qui risquaient de s'écrouler pendant l'orage. Et si le propriétaire avait l'argent de payer, il le faisait reconstruire, et sinon c'est lui-même qui payait. Un autre exemple de son bon comportement, c'est qu'il achetait tous les restes des marchés vendredi après-midi, tous les invendus, il les jetait dans le fleuve, il ne les donnait pas aux pauvres pour pas qu'ils deviennent dépendants de ça, et il ne le donnait pas aux animaux parce que c'est méprisant pour la nourriture, l'alimentation humaine de la donner aux animaux. Et dernier comportement qu'il faisait, c'est qu'il mettait de l'eau à disposition les jours où il y avait des situations difficiles pour que tout le monde puisse venir se laver les mains au bord de l'eau potable. Et il ouvrait sa porte à tous les repas pour tous les pauvres de la ville. Et Rava nous finit cette histoire en disant « Je suis prêt à tout faire, sauf la dernière, parce que j'ai trop de pauvres dans ma ville. » Voilà, ça c'est d'Afraf. Si Dieu veut vous en la semaine prochaine, on étudiera le Raf Aleph.